le bon pour voter. Pour voter aux primaires, 4 conditions. Être inscrit sur les listes électorales au 31 décembre 2010 et se munir d'une pièce d'identité les jours de vote, donner 1 € minimum, les bureaux ne rendent pas la monnaie, et enfin signer une charte des valeurs de gauche. Si la personne ne s'acquitte pas d'1 € et ne signe pas cette charte, on ne pourra pas l'autoriser à voter. Les présidents de bureaux de vote rédigeront leurs procès-verbaux avec des stylos électroniques pour éviter la fraude. Des stylos qui permettront aussi de relever les coordonnées des votants qui le souhaitent. Ce n'est pas une inscription au Parti socialiste, c'est juste laisser ses coordonnées pour être informé en direct pendant la campagne des présidentielles, pour avoir des informations sur les meetings. Pour le reste, tout se passera comme dans une élection classique. Les bulletins de vote sont prêts à être distribués aux 41 bureaux sarthois. On voulait impérativement que sur chaque canton, il y ait au moins un bureau de vote. Alors il arrive que sur certains cantons, il y en ait 2, sur certains cantons, il n'y en ait pas, qu'on ait réuni un canton, etc. Ça s'est fait en priorité parce qu'il y avait une présence militante importante à certains endroits et qu'il y avait une présence militante un peu moins importante à d'autres endroits. Les assesseurs sont en effet tous bénévoles et militants. Organiser des élections a un coût, estimé à un peu plus de 3 millions d'euros sur le plan national. Une des raisons pour lesquelles il n'est pas prévu de pouvoir voter par procuration, par courrier ou encore par Internet. Pour connaître votre bureau de vote, un site Internet a été créé. Le standard de la Fédération sarthoise, quant à lui, est ouvert tous les jours de 8 h à 18 h.